Et avant cela, on va donner la parole à un parti d'opposition, les Engagés, l'ex-CDH, qui ont tenu une conférence de presse hier à Namur sur cette question justement de la crise énergétique. Vice-président des Engagés, Yvan Verhoekstraat, qui est bruxellois, est avec nous. Bonjour Yvan Verhoekstraat. Les Engagés veulent un électrochoc, ça veut dire quoi exactement ? Mais je pense que justement, et comme vous le disiez dans votre précédent édito, il y a encore beaucoup de boulot. Il y a encore beaucoup de boulot pour que les gens prennent conscience et qu'on puisse enfin faire les changements qui sont nécessaires que pour ces transitions aient lieu. Et là, il faut un électrochoc. On a l'impression que le gouvernement a deux tensions et que quelque part, on n'avance pas comme on devrait avancer pour résoudre cette crise qui est pourtant fondamentale et qui touche tous les Belges aujourd'hui et encore plus demain. Vous dites le gouvernement a deux tensions, donc au-delà de la formule, vous n'avez pas le sentiment que les choses quand même sont en train de bouger ? Il y a eu un comité de concertation la semaine dernière, il y a un CERN, donc un conseil des ministres restreint ce soir. On sait que les régions sont en train de travailler de leur côté. Ça ressemble quand même un peu à la mobilisation générale, vous n'y croyez pas ? J'y crois, non, je n'y crois pas. J'y crois pas parce que ça fait des semaines qu'on attend et c'est des semaines que c'est déjà trop tard. C'est des semaines qu'on a perdues. Vous savez, l'État français, quand il se réunit, il réunit le Conseil de guerre. Nous, on a fait un code éco où on a décidé de ne rien décider. Et ça fait des semaines que déjà nous, en tant qu'engagés, nous avions tiré la sonnette d'alarme en disant mais il y a un risque de pénurie. Que fait-on par rapport à ça pour éviter qu'on attende d'avoir une fois de plus une commission d'enquête avant de tirer les conclusions sur le fait qu'on n'est pas préparé? Pour une fois, peut-être anticipons les choses avant qu'elles arrivent. Fondamentalement et structurellement, dans ce débat-là, ce qui nous manque, c'est un État stratège. Notre conviction, c'est que vraiment, l'État devrait vraiment reprendre son rôle, anticiper les choses plutôt qu'essayer de réparer par la suite. Ouais, vous dites on n'a pas anticipé, Yvan Verhoekstraat, mais il y a quand même une attente pour l'instant, c'est de voir si à l'échelon européen, on va réussir à contrôler les prix du gaz et à découpler les prix du gaz et l'électricité. Ça, la Belgique, elle ne peut pas le faire toute seule. Vous êtes d'accord avec ce constat-là ou les Belges auraient pu avancer tout seuls ? Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on n'aurait pas... On a les moyens d'agir. L'Europe peut agir, elle a un rôle fondamental. Et en se réunissant et en étant unis, l'Europe peut évidemment peser tout son poids pour que les producteurs stoppent une partie des surprofits qu'ils sont en train de créer. Parce que la réalité, c'est qu'il ne coûte pas plus cher aujourd'hui d'extraire du gaz qu'il n'en coûtait hier. Donc c'est clair que les producteurs aujourd'hui font des surprofits importants et que l'Europe peut jouer un rôle fondamental par rapport à ça. Ça n'empêche que par rapport à la crise, face à la crise, nous ne devons pas attendre que l'Europe agisse pour déjà nous agir sur la facture des citoyens, des associations, des entreprises, des PME qui sont aujourd'hui au bord de la rupture. Et donc, il n'y a pas de raison d'attendre l'Europe. L'Europe pourrait diminuer ce que cette action pourrait coûter à l'État parce que le prix du gaz pourrait rediminuer était à 300, il est maintenant il est redescendu en dessous des 200, il est repassé légèrement au-dessus des 250, des 200, pardon. Mais je veux dire, ça ne nous empêche pas d'agir maintenant. Si l'Europe arrive à faire ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire négocier correctement, la facture sera moins lourde pour l'État. Mais ça ne nous empêche pas qu'on peut agir directement et dès demain. On pouvait agir il y a quelques semaines. Le danger, Yvan Verhoekstraat, c'est pas que plus on agit, si on veut vraiment agir massivement, plus on s'endette. Et ça commence à devenir dangereux pour l'État belge ? Ou la situation nécessite qu'on ne regarde plus nos déficits budgétaires ? Je pense que la situation nécessite qu'aujourd'hui on agisse dans l'urgence. Après, comment est-ce qu'on gérera les déficits budgétaires et comment est-ce qu'on fera évoluer le prix progressivement, potentiellement, du gaz? Aujourd'hui, on est face à des convulsions du marché. Et le problème fondamental, et c'est vers ça qu'on doit venir, et c'est là qu'il y a eu un manque d'anticipation, c'est que si on avait eu un État stratège, il n'aurait pas laissé des biens aussi essentiels que l'éclairage et le chauffage à la logique de la spéculation. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a des citoyens qui sont face à une facture énergétique qui explose, qui fait x10 en un mois. Un citoyen ou une entreprise ou une association ne peut pas réagir à cette vitesse-là face à l'évolution du marché qui est face à une pénurie. Et la réalité, je vous le dis, M. Grosfilet, c'est que même si la crise aujourd'hui est résolue, le problème reviendra parce que face à une ressource qui devient rare, on sait que le prix du marché va convulser et va continuer à convulser. Donc même si l'Europe arrive à négocier, il ne serait pas étonnant, on l'a déjà vu avec le pétrole il y a quelques dizaines d'années, qu'on continue à avoir des logiques de marché qui ne fonctionnent pas. Un marché comme celui de l'énergie, quand une ressource est rare, n'est pas la bonne manière de faire vivre notre population. Ce n'est pas aux citoyens de supporter ce yo-yo-là, en fait. Ça veut dire que vous êtes pour la nationalisation, un petit peu comme le PTB ? Je suis pour le découplage. Non, je suis pour le découplage fondamental entre le prix d'un bien de première nécessité
quelle énergie et le fonctionnement du marché. Alors justement, attendez, Yvan Verhofstadt, parce qu'il y a une proposition proposition très concrète qui a été formulée hier par votre parti, c'est de plafonner le prix du gaz à 100 € du mégawattheure. Aujourd'hui, il oscille entre 200 et 250 €. Comment on fait? Il y a un surplus, ça veut dire que c'est l'État qui paye et ça veut dire que c'est l'État qui s'endette. Concrètement, c'est ça? Donc, à court terme, je pense qu'il n'y a pas, il faut avoir la simplicité et l'honnêteté de le dire, à court terme, il n'y a pas d'autre solution que l'endettement, en espérant évidemment que l'Europe puisse jouer son rôle et que donc on ne reste pas à 200 € du mégawattheure, mais qu'on descende en dessous de ça. Mais oui, il n'y a pas d'autre solution que de fixer un prix, et pas seulement le plafonner, c'est fixer un prix stratégique pour aujourd'hui et pour demain. Parce qu'il ne serait pas non plus sain que le prix revienne à 15 € du mégawattheure et qu'on ne soit pas capable de faire les investissements nécessaires pour la transition. C'est ça qu'on aurait aussi dû faire il y a quelques années, quand il était à 15 € du mégawattheure, c'est pouvoir faire une transition, isoler réellement, et plutôt que de continuellement donner à manger et donner un poisson aux gens, leur apprendre à pêcher. Et ce n'est que structurellement, en diminuant notre consommation, qu'on arrivera à avoir une solution qui perdure. J'essaie de bien comprendre votre idée, Yvan Verhofstadt. Ça veut dire qu'on fixe le prix du gaz à 100 € pour un mégawattheure. Aujourd'hui, l'État compense ce qui est en surplus. Demain, les prix redescendent. Ça reste à 100 € pour le consommateur et l'État se rembourse et investit. Ça veut dire que pour le consommateur, on gagne un peu aujourd'hui, mais structurellement, demain, on ne va pas récupérer des prix d'autrefois. C'est ça votre idée ? Je pense qu'il est utopique. Il ne faut pas mentir à nos concitoyens. La réalité, c'est que le prix du mégawattheure, je pense, ne devrait plus redescendre sous les 100 € au niveau du gaz. Pourquoi? Parce que cette différence-là, tant mieux si on arrive à rembourser plus que ce qu'on aura dépensé pour absorber la crise immédiatement, et on parle de montants très importants, il faut absorber cette crise immédiatement. Si demain le prix descend en dessous et que ça nous permet de rembourser une partie de ce qui aurait été investi à ce niveau-là, tant mieux. Et s'il y a un surplus, ce surplus doit être redistribué à tous les citoyens, plutôt de manière forfaitaire pour continuer à les aider à faire la transition, mais pour qu'on avance de manière structurelle aussi vers la transformation et la transition énergétique. Ouais, ça veut dire qu'avec votre système, on ne revient pas au prix d'avant, ça c'est très clair. Dernière question, vous avez budgété cet effort que l'État devrait faire d'après vous pour qu'on reste à 100 € du mégawattheure? Allez, si on part sur 200 ou 250 € qui est le prix aujourd'hui, sur une année pleine, ça nous coûte combien? Si on part sur 200 € du mégawattheure, ça nous coûterait pour absorber la différence dans la facture pour tous les citoyens à 7 milliards d'euros par an, à condition qu'en moyenne sur l'année, le prix du mégawattheure de gaz reste à 200 €. Donc, il y aurait un surplus supplémentaire de 7 milliards d'euros potentiellement si on fait la même intervention pour l'entièreté des entreprises existantes en Belgique. Voilà, ça des entreprises et des associations, etc., etc. Voilà, proposition donc des engagés qui, je le rappelle, sont dans l'opposition à tous les niveaux de pouvoir. Ce n'est donc qu'une proposition à ce stade, même si les engagés ont fait offre de service en disant qu'ils étaient prêts à discuter avec les différentes majorités. Merci Yvan Verhofstadt. Je rappelle, vous êtes le vice-président bruxellois des engagés.